François. Bonjour. On ne vous présente plus. Vous êtes vraiment une personnalité publique sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps. Vous avez 100 000 abonnés sur Insta. Bravo pour ça. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle François Nanchaine, je suis inspecteur principal adjoint à la police cantonale vaudoise. De base, je suis issu de la police de sûreté où j'ai travaillé pendant 20 ans comme enquêteur, notamment les dernières années comme responsable de la cellule d'enquête sur les phénomènes de cyberpédocriminalité. Et depuis un peu plus de 3 ans, voilà, je suis chargé de prévention. J'ai notamment ce rôle d'ICOP sur les réseaux sociaux de flic d'Internet où je fais des vidéos de prévention. Allô? Bonjour, nous sommes une société mandatée par le canton de Vaud. On peut vous aider à économiser sur vos primes d'assurance maladie ou même à obtenir des subsides. Ah, enfin quelqu'un qui veut bien m'aider. Mais mon petit lapin, cette entreprise n'est pas du tout mandatée par le canton de Vaud. Mais d'où tu sors, toi? Non seulement tu vas devoir transmettre plein d'informations super sensibles sur toi, mais en plus tu payeras pour quelque chose qui est gratuit. Et comment vous vivez cette notoriété? De manière assez normale. Je vous disais tout à l'heure, voilà, il y a 900 000 personnes dans le canton de Vaud, 100 000 personnes qui me suivent, ça fait une personne sur 9, donc je peux tout à fait me balader dans la rue sans être reconnu ou sans devoir faire des selfies, donc ça se passe très bien. Donc j'ai bien compris que vous étiez seul à faire vos vidéos, mais vous avez quand même une équipe là, de plusieurs personnes. Oui, alors à la division prévention de la criminalité, nous sommes 5 policiers, nous avons une psychocriminologue également et un criminologue stagiaire. C'est toute une équipe qui a différentes tâches, que ce soit au niveau des analyses sécuritaires, des visites d'appartements pour détecter les faiblesses au niveau des cambriolages. On donne beaucoup de conférences sur différentes thématiques, notamment la cybercriminalité, les cambriolages, les agressions, différents thèmes, la gestion du site votrepolice.ch qui est le site de prévention de toutes les polices vaudoises. Donc il y a beaucoup de boulot, mais effectivement pour ce volet particulier des réseaux sociaux, de cette activité e-cop, je suis tout seul. Donc c'est votre rôle principal, alors, à 100%? Alors non, ça ne me prend pas... Au départ, on pensait que c'était du 20%, mais c'est vrai que plus il y a d'abonnés, plus il y a de vidéos, plus il y a de thématiques et aussi plus de questions, ça commence à grignoter un petit peu sur le reste de mes activités de chargé de prévention. L'humour dans le sein de la police, comment est-ce que ça a passé? Mais la police vaudoise est une police qui a beaucoup d'humour. Non, alors c'est vrai ce genre de blague un petit peu décalée, c'est pas forcément ce qu'on attend d'une police cantonale qui a une image sérieuse, en tout cas la police vaudoise. Mais je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que quand j'ai lancé le concept sur les réseaux sociaux, ça n'existait pas en Suisse romande. Et je m'étais posé la question, les gens vont sur les réseaux sociaux, pourquoi? Pour se divertir. Donc si on n'offre pas un peu de divertissement dans ces vidéos, on ne va pas réussir à toucher les gens ou garder leur attention. Mais non, je crois que, en tout cas, au sein de l'entreprise, ça a l'air de jouer. J'ai pas trop de messages négatifs de mes collègues. Et puis, dans la communauté des abonnés, ça passe assez bien. Et l'évolution du profil des victimes et des brigands, il a évolué depuis des années. Alors, c'est vrai que pour tout ce qui est cybercriminalité, on s'attend plutôt à ce que les victimes soient des personnes âgées, des seniors. Alors bien sûr, ces personnes sont toujours représentées, mais on voit que le panel est large en fait. Ça touche à partir des adolescents jusqu'à un âge plus avancé. Certaines arnaques vont plus concerner les aînés, d'autres plutôt les jeunes, quand on parle d'investissement ou d'arnaques sur les petites annonces. Donc vraiment, tout le monde est concerné. Pour les brigands, c'est un peu plus compliqué à connaître leur profil parce que, vous le savez, ils sont majoritairement localisés à l'étranger. C'est assez rare qu'on puisse les identifier. Et puis quand on peut, c'est encore plus compliqué d'aller sur place et chercher sans le concours des autorités locales. Donc je suis un peu plus emprunté pour vous répondre concernant les bandits. Est-ce que l'escroquerie au sentiment est en hausse? Ça fluctue en fait dans les années. Il y a 2 ans, c'était très haut. L'année passée, il y avait une petite baisse, peut-être aussi avec cette campagne nationale qui a eu lieu. Cette année, on voit que c'est de nouveau un petit peu en hausse. C'est compliqué, mais maintenant, c'est vrai qu'avec l'utilisation de l'IA par les escrocs, ça rend les escroqueries encore plus crédibles. Et c'est vrai que les prochaines années, il faudra être particulièrement attentif à cette escroquerie qui fait vraiment des ravages, autant au niveau financier que psychologique. Une fois que les victimes ont compris qu'elles avaient été piégées, c'est un monde qui s'effondre. Oui. Y a-t-il des outils pour la vérification, d'authentification des sites?
Alors pour les sites web, c'est le bon sens. Le premier outil, c'est le bon sens et surtout ne pas se précipiter. Si on analyse un petit peu finement les sites, les URL, donc les adresses, les sites internet, on se rend vite compte qu'on n'est pas sur le site officiel. On peut aussi aller regarder les conditions générales. Vraiment être attentif. Donc on a un site qui finit en .ch, on se dit bah tiens c'est un site suisse, c'est intéressant, je ne pense pas que ça serait une arnaque. Mais si on va regarder les conditions générales, on verra peut-être que le siège de cette société n'est pas en Suisse, qui est suspect. Mais sinon un outil, pour faire plus simple, qui fonctionne bien, bah, pourquoi ne pas utiliser l'IA? On a ChatGPT en version gratuite. On peut, et moi je le fais d'ailleurs parfois, aller sur ChatGPT, dire salut mon cher ChatGPT, comment vas-tu? Pourrais-tu me parler du site www tel et tel? J'ai l'impression que ça pourrait être une arnaque. Que peux-tu me dire là-dessus? Et ChatGPT va vraiment analyser le site et donner une réponse. Alors il ne donnera pas une réponse à 100% c'est une arnaque ou 100% c'est sûr, mais il donnera des signaux d'alerte. Si on reçoit par exemple, il m'est arrivé d'avoir un téléphone, police, département financier, en anglais, c'est de l'arnaque. Le fameux téléphone Swiss Police Department. Voilà. Alors oui, ce téléphone tourne depuis l'été 2023. On sait que ça provient d'Inde. Ce sont des appels qui sont automatisés en fait. Et les numéros qui s'affichent sur nos téléphones, c'est souvent des 079, des 076. Les escrocs en fait passent ces appels depuis des applications Internet. On appelle ça des applications de spoofing. Ça permet de faire afficher sur notre téléphone n'importe quel numéro. L'appel semble provenir du service client de votre carte de crédit. C'est vraiment leur numéro qui s'affiche à l'écran. Cet appel est passé depuis une application de spoofing qui sert à usurper des numéros de téléphone. La personne au bout du fil vous dit Vous avez certainement été victime de phishing, on a repéré des transactions frauduleuses sur votre carte, on va les bloquer, mais pour ça, on a besoin de votre aide. et elle vous demande de lui transmettre les codes que vous allez recevoir par SMS. Donc si vous recevez ce téléphone, vous raccrochez, vous rappelez le numéro, vous allez tomber sur le véritable détenteur du numéro de téléphone qui vous dira mais je ne sais pas pourquoi vous m'appelez, mais c'est vous qui m'avez appelé, une voix anglaise. Pas du tout, j'ai rien fait et c'est vrai. J'ai vu qu'une assurance proposait de payer une prime contre la cybercriminalité, contre les arnaques. C'est vrai que les assurances proposent des polices d'assurance pour protéger des cyberescroqueries. Alors voilà, ça rajoute un petit montant à son assurance. Bien sûr, j'imagine qu'il y aura une franchise à payer. Oui, alors c'est une possibilité qui existe. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre d'argent de fonds qui a été détourné? Je peux effectivement vous parler des chiffres de la criminalité 2024, en tout cas pour le canton de Vaud. Je n'ai pas les chiffres pour la Suisse. Mais pour le canton de Vaud, le préjudice 2024 s'élève à plus de 36 millions de francs. Et ça, c'est seulement les chiffres qu'on connaît. Parce qu'il faut se dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne déposent pas plainte parce qu'ils se disent de toute façon, j'ai perdu que quelques centaines de francs, ça ne sert à rien de déposer plainte. D'autres personnes qui ont honte. Et aussi des personnes qui ne se sont pas rendues compte qu'elles ont été escroquées. Donc, ils ne déposent pas plainte. Je pense par exemple aux fraudes à l'investissement. Quand on nous propose d'investir des montants pour acheter des crypto-monnaies, on a beaucoup de victimes, on pense à beaucoup de victimes qui disent ben voilà, j'ai tout perdu, j'ai pas eu de chance avec ce produit financier, mais en fait c'était une arnaque. Ouais. Donc ces chiffres de 36 millions sont bien supérieurs, on estime. Dernier site en date, boisdechauve.ch, charvet-bois.ch, chat-rvbois.ch. Des prix cassés pour du bois, des granulés, etc. Sur charvet-bois.ch, on a des détails sur cette entreprise gérée par Herr Marcus Charvet, qui vit à une adresse qui n'existe pas, à Neslau, Saint-Gall, et qui vend du bois qui vient notamment de Morges, connu pour ses immenses forêts. Il y a même la photo, certainement d'une membre de la famille Charvet, photo qu'on retrouve d'ailleurs 241 fois sur des sites en Russie. Avez-vous une cellule psychologique pour aider les victimes qui ont la peine à se remettre? Alors, la police cantonale n'offre pas de soutien psychologique pour les victimes. Par contre, on a un service qui s'appelle la LAVI, c'est l'aide aux victimes. Alors, ça s'applique plutôt pour des personnes qui ont été victimes de violences physiques ou sexuelles ou de violences psychologiques. Alors que peut-être, mais ça je ne peux pas répondre formellement, peut-être, imaginons qu'une victime était prise dans une arnaque au sentiment, a perdu des centaines de milliers de francs et en plus a eu des lourdes séquelles psychologiques, peut-être que ce service pourrait être activé pour offrir une aide psychologique. Et si on parle de plainte, si on dépose une plainte, combien de temps il va falloir pour qu'elle soit traitée? Dès le moment que les auteurs sont localisés à l'étranger, ça devient beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long. Et vous avez vu, on a plus de 4000 infractions qui sont commises dans le canton de Vaud.
on a un certain nombre d'enquêteurs, c'est impossible de toutes les traiter. Donc beaucoup de ces enquêtes sont classées et les enquêteurs vont vraiment privilégier l'investigation par rapport aux préjudices financiers, aux préjudices psychologiques. Imaginons qu'une personne se suicide suite à une escroquerie, c'est clair qu'on va mettre un plus gros effort pour cette affaire-là, car tout ne peut pas être traité clairement. Par contre, chaque plainte est intéressante et chaque plainte est utile, puisque ça permet aussi de faire des recoupements avec d'autres affaires. Toutes ces données qui sont transmises lors des plaintes sont gardées dans les dossiers. Ça permet de faire des échanges aussi avec d'autres cantons, avec la France. Donc c'est important de continuer à déposer plainte aussi pour nous donner l'ampleur du phénomène. Oui. Comment faire pour sensibiliser les enfants sans les traumatiser? Les jeunes, nous les voyons aussi dans le cadre de conférences qu'on donne dans des gymnases, dans des écoles professionnelles, où on parle déjà d'escroquerie, des moments qu'ils arrivent à l'adolescence, 15-16 ans, qu'ils ou elles ont déjà un compte Twint et qu'ils ou elles ont déjà la possibilité, le risque de se faire escroquer. Donc on en parle déjà. La prévention de la cybercriminalité, c'est simplement parler des modes opératoires. Comment font les escrocs pour nous voler notre argent? Dès qu'on connaît le mode opératoire, on peut s'en prémunir. Bonjour, je crois qu'il est grand temps de vous révéler l'emplacement du meilleur coin à champignons de tout le canton, voire de toute la Suisse. C'est... Où ai-je la tête? Si je vous dis ça, vous allez me piquer tous mes champignons et il n'y en aura plus pour moi. C'est exactement la même chose avec ces soi-disant pros de la finance qui nous proposent de suivre des super formations sur leur canal Telegram. Sérieusement, pourquoi nous donneraient-ils la recette qui a fait d'eux des millionnaires? Par rapport aux grandes campagnes nationales, le tout est coordonné par Prévention Suisse de la criminalité, qui est vraiment une institution intercantonale. Et ça passe par des spots TV, ça passe par des campagnes d'affichage. Vous avez peut-être vu une des dernières en date, c'était justement cette campagne contre les arnaques au sentiment. Alors, François, est-ce que vous pourriez nous faire une petite démonstration d'une vidéo? Mais bien volontiers. Voilà, alors j'ai préparé un petit texte en avance et puis les vidéos, je fais comme ça. Là, j'ai mon petit setup ici, ma petite lumière, mon petit trépied et je lis, j'enregistre, paf. Je reçois régulièrement des demandes liées à la circulation routière du style. Ensuite, je fais une petite coupe parce que c'est un autre personnage qui parle. C'est toujours des interactions. Je vais donc faire une réponse globale. Dès le moment qu'on se demande si un truc est légal, c'est qu'il ne faut pas le faire. En fait. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est gentil. Merci à vous d'avoir proposé cette interview. C'est un moyen de plus aussi de faire connaître ces activités, ces escroqueries au public. Sur Internet, ne vous précipitez jamais. Renseignez-vous au maximum sur l'entreprise qui vous intéresse et si vous ne trouvez rien de rassurant, abandonnez.